C'est une île minuscule aux confins de la République démocratique du Congo, là où le fleuve Congo rejoint l'océan Atlantique. Un village niché dans le parc marin des mangroves, où même le sol est fait de coquillages. Quand on a découvert les palourdes, ça a poussé les gens à venir ici. Au début, c'était juste une forêt de bambous. Et puis un campement s'est créé ici. Il y avait de l'herbe, seulement sur la petite place avec l'église. Mais partout ailleurs, c'était des bambous. Quand les gens ont commencé à pêcher les palourdes et à rester ici, ils ont jeté les coquillages partout. Et c'est pourquoi vous en voyez tant sur le sol. Des millions de coques de palourdes, principale ressource de l'île, pêchées dans les eaux boueuses du parc marin et du Congo. Une pêche on ne peut plus artisanale. Une plongée en apnée et pendant quelques secondes, plus rien ne vient troubler les eaux saumâtres de l'île. Jusqu'à ce que Stéphane Zouzine-Deka émerge avec une poignée de billes boîtis, des palourdes jetées dans sa pirogue. Ce travail est très dur, car il faut pouvoir rester longtemps sous l'eau sans respirer. Il faut plonger longtemps pour avoir des palourdes. Stéphane et sa communauté, les Assolongo, ont une autorisation spéciale pour vivre et pêcher ici. Le parc marin tout entier est une zone protégée pour sa biodiversité. Oui, parfois on rencontre des lamentins lorsqu'on plonge et quand on pêche la nuit. On peut les voir avec nos torches. Le lamentin, c'est une très bonne viande, mais ces jours-ci, avec toutes les restrictions, on ne peut plus les tuer. Si tu essayes, tu vas en prison. Des restrictions imposées par les écogardes, qui interdisent aussi la fabrication de charbon de bois à partir des mangroves. Une protection qui permet à l'île de garder ses défenses côtières naturelles, à l'heure où les mangroves disparaissent à vitesse grand V de la surface de la planète.